Il est 21h02. Alors, j'ai l'immense plaisir et l'immense honneur, je suis Laurence Bordier, d'ouvrir cette conf que je vais co-animer avec trois de mes partenaires. Et je vais commencer par vous présenter Stéphanie Cuenin-Lambré, que je connais depuis un certain nombre d'années maintenant. La photo que vous voyez à sa droite, c'est une photo qui a été prise à Miami lors d'un success trip que nous avons gagné ensemble. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir et de fierté à vous présenter Stéphanie. Stéphanie, c'est une femme de cœur. Ça fait 6 ans maintenant qu'elle s'est lancée dans l'activité avec un objectif de Team Elite qui était très fort, puisque aujourd'hui elle l'est. Elle y est arrivée au fil de l'eau. Hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais c'est une femme qui est déterminée. C'est une personne qui a beaucoup d'engagement, qui partage énormément avec toute la communauté que nous sommes. Et c'est vrai que quand elle a démarré, elle avait un petit peu un plafond de verre au-dessus de sa tête, comme beaucoup d'entre nous. Et puis, au fur et à mesure, elle a explosé tout simplement. Et aujourd'hui, elle va avoir la grande fierté de monter sur scène à Marbella pour fêter son anniversaire et fêter en même temps son Team Elite. Donc, c'est vraiment quelque chose qui lui permet aujourd'hui, à 44 ans, d'avoir une véritable liberté financière, mais pas que. Et elle est surtout libre de ses choix, de ses décisions, de ses rencontres, mais aussi tout simplement de sa vie. Voilà. Alors depuis 7 mois, elle est vraiment reconnectée à qui elle est. C'est une amoureuse de la vie. Et je crois que la vie t'aime, Stéphanie. Donc je vais te laisser la parole pour que tu puisses démarrer cette conférence outils, plan de croissance. Ah, merci beaucoup, merci Laurence. Eh oui, je suis un peu émue. Alors moi, je suis ravie d'être avec vous ce soir, d'animer ce webinaire parce que je suis vraiment en joie parce que j'adore la coécriture qu'on a faite de cette activité depuis quelques semaines avec ce fameux plan de croissance. Alors je voudrais remercier d'ores et déjà Karine Barrel, notre magnifique team élite, et Emmanuel Grana, qui nous ont inspirés, qui nous ont donné envie de travailler tous ensemble. Et du coup, on a réussi, et ça, c'est vrai qu'on peut être vraiment fier de ça, à produire, à fabriquer, à créer des outils extraordinaires. On va vous les présenter ce soir. Euh, alors, vous avez déjà eu la semaine dernière le premier le webinaire d'une longue série qui va s'appeler Plan de croissance. Ce webinaire avait été animé par Bridget, Sophie, Laure. Moi, j'avoue que j'ai adoré ce webinaire. Je vous invite vraiment à l'écouter si vous l'avez pas encore fait. J'espère qu'on vous a transmis l'envie de monter sur ce bateau qu'on va appeler le bateau de évolution qui va nous aider à grandir tous ensemble. Et ça, moi, j'adore l'idée. Voilà. Alors, on va vous parler du comment ce soir. L'idée, c'est de créer des événements, de créer des outils, ou bien de participer à ces outils. En tout cas, j'espère qu'ils vont être hyper efficaces pour vous. Alors, si vous êtes un distributeur qui démarre, sachez que vous êtes au bon endroit, il n'y a pas de souci. Si vous avez atteint le statut de chef de groupe et que vous avez envie de progresser tout simplement, c'est aussi le bon endroit ce soir parce que vous allez avoir plein d'infos. Et puis, si vous êtes un leader, eh bien, et que vous avez envie d'accompagner vos équipes à grandir, à évoluer, je pense qu'aussi ça va vous donner envie de rentrer encore une fois sur ce bateau évolution. Alors, pour cette première partie, je suis ravie moi d'accueillir quelqu'un que j'avoue que j'ai découvert justement grâce à ce leadership camp qu'on a fait il y a quelques semaines. C'est quelqu'un qui ne prend pas beaucoup la parole, donc je suis très heureuse que ce soir on l'entende parce que je peux vous dire qu'elle a pas mal de choses à partager et à nous livrer. Alors, elle est issue du milieu de la mode, du luxe, des voyages. Elle a eu des gros postes dans le marketing. Je l'ai découverte parce que c'est la magie de ce métier. Elle habite à Paris, moi j'habite à Aix. Elle fait pas partie de mon équipe à proprement dite, et pour autant, eh bien c'est vrai qu'on s'est découvert des points communs. La première, c'est qu'on a une valeur évolution très forte. Toutes les deux. On a aussi une valeur famille. Alors elle a 2 filles comme moi. Qui l'aide énormément et qui lui donne bien sûr son envie tous les matins de se lever et son pourquoi. Et puis ce sont 2 filles qui l'accompagnent aussi dans une quête spirituelle qu'elle fait depuis quelques années, et qu'elle s'est grâce à ses filles et grâce à Nuskin, elle s'est reconnectée à cette quête spirituelle. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez
chez cette femme, c'est qu'elle le fait avec beaucoup de joie. Et donc, du coup, on a envie de la suivre, on a envie d'être à ses côtés, de travailler avec elle. Donc, je suis ravie d'accueillir ce soir Christine Vasseur. Bonsoir, Christine. Coucou, Christine. Ah, j'espère que je ne parle pas dans le vide. Alors. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, Steph, on t'entend très bien. Bon, Christine avait coupé son micro. Alors, Ça y est, Christine, on t'entend. c'est moi qui... Ah ouais, excusez-moi. C'est pas grave. Excusez-moi, je croyais... Bon. Alors, Ok, raconte-nous, Christine, alors oui, qu'est-ce qu'on va mettre dans cet outil? oui, je vais vous raconter. Et tu- D'abord, merci Stéphanie de cette présentation qui m'a beaucoup touchée. Et puis aussi, tu as raison, merci à Karine, merci à Emma d'avoir créé ce camp qui nous ont fait découvrir beaucoup de belles choses. Et maintenant, on n'a plus qu'à les transmettre. Parce que voilà, maintenant, on a tout ça entre nos mains et ça nous ouvre un horizon merveilleux. Bon, alors, tu as choisi La une licorne, photo quand oui, mais même. la licorne. Et ça montre qu'on Au souvenir des vacances. sans se prendre au sérieux. Moi, j'adore. Et oui, tu as partagé Voilà. beaucoup de vacances. Voilà. Donc, écoute, voilà. Donc, moi, je vais vous parler du Zoom de démarrage. Le Zoom de démarrage, ça va être un outil qui va être très utile pour toutes les personnes qui démarrent, qui commencent, qui débutent dans l'activité. Et Dieu sait si en ce moment, il y en a beaucoup qui nous rejoignent. C'est un vrai bonheur parce que de plus en plus, on sent que les gens comprennent ce qu'on a entre les mains. Ça, c'est fantastique. Alors, ce Zoom de démarrage, pourquoi il existe? D'abord parce qu'il va mutualiser les réponses à tout ce qui se passe, toutes les questions que se posent de ces personnes qui arrivent. Il y a des multitudes de questions. Alors, on va créer ce Zoom et il va y avoir une interactivité entre tout le monde. On va montrer la dimension collaborative du métier parce que ça, c'est merveilleux. On a la chance d'avoir un métier où on va pouvoir participer ensemble, on va pouvoir échanger, on va créer des synergies. Et on va donc connecter ces nouveaux distributeurs à un système qui a été mis en place, dont on vous parlera après, et qui va permettre de travailler tout le monde sur une même base. Et puis on va faire monter en leadership les animateurs. Alors moi en premier, parce que c'est vrai qu'on m'entend pas beaucoup, je reste un petit peu derrière, mais c'est vrai que ce métier permet de grandir, d'énormément grandir. Alors pour qui il est ce Zoom? Bah, évidemment, comme ça le nom l'indique, pour tous les gens qui rentrent dans l'activité, puis aussi les personnes qui effectuent un redémarrage. Bah, oui, c'est vrai qu'il nous arrive d'arrêter parce qu'il y a une raison X ou Y et on a envie de recommencer. Alors le Zoom de démarrage va remettre l'énergie qu'il faut pour rentrer dans l'activité. Alors, qui sont les personnes qui vont animer ce Zoom de démarrage? Alors, on va partir avec quelques leaders qui vont être peut-être des lapis plus. Bon, on appellera plus ces personnes lapis d'ici peu, mais enfin, qui ont un petit peu d'expérience pour pouvoir chapeauter. Mais à l'intérieur d'équipes qui vont avoir des outils communs, puisque comme je vous l'ai déjà dit, on va être avec des outils qu'on va partager dans des équipes différentes, donc on va pouvoir échanger tout ça, et on va donc en travail collaboratif. Et on va faire rentrer les personnes qui commencent et qui vont avoir envie de tout de suite se mettre en action et tout de suite pouvoir collaborer et participer, rentrer dans dans ce Zoom de démarrage. Alors, ensuite, tu peux passer la slide ou c'est moi? Ça y est. Voilà. Donc, on va parler de la méthodologie, merci, la méthodologie du Zoom de démarrage. Donc, ce Zoom de démarrage, il va permettre donc d'apporter, de développer quelque chose qui vont nous permettre d'avoir des théories et des rappels sur les outils qui sont incontournables pour démarrer. Et là, tout à l'heure, on va parler de quelques outils et on va vraiment vous demander de bien les écouter, de bien enregistrer et de faire en sorte que les personnes qui démarrent les utilisent. Ça va permettre aux personnes qui démarrent d'être plus à l'aise et vous qui les accompagnez, de pouvoir les faire monter de faire rentrer dans l'activité avec beaucoup plus de facilité et de comprendre mieux ce qu'est le métier. Et puis, on va mettre en place un espace interactif avec des questions et des réponses. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va mutualiser les questions que les uns se posent et auxquelles ils ne pensaient pas. On va pouvoir tout créer un univers qui va répondre à toutes les questions que vous entendez beaucoup avec les personnes qui commencent. Voilà. Et maintenant, donc, la structure du Zoom de démarrage. C'est un Zoom qui va durer 30 minutes.
30 minutes, c'est bien. Ça peut paraître court, mais c'est bien parce que on va bien se concentrer. Et puis, on va d'abord faire une partie théorique qui peut paraître courte, mais si elle est bien menée, c'est parfait, 10 minutes. On va d'abord rappeler les différents projets auxquels peuvent être appelés les distributeurs qui rentrent dans l'activité. Alors, il y a ceux qui vont faire de la distribution, qui vont faire de la vente, qui vont donc être sur un projet de complétement de revenus. Il y en a beaucoup. Et puis, il y a des personnes qui vont par la suite rentrer dans une construction de réseau. Donc là, on rentre dans un projet vraiment professionnel. Et là, qui vont vraiment créer une équipe, qui vont vraiment aller sur la construction d'équipe. Alors, pour les projets professionnels, il faut rappeler les outils incontournables. Et ça, c'est un point dont on a beaucoup parlé et Stéphanie, Valérie et Laurence m'ont vraiment poussé à dire, surtout, dis bien que c'est incontournable. Le One Team Global, je pense que tout le monde sait, hein, One Grab, c'est cette association qui a été créée par des leaders qui sont chez Nissin depuis longue date et qui ont créé un environnement pour que les distributeurs Nissin aient les mêmes objectifs et puissent tirer profit des efforts de chacun. En fait, on est encore dans l'idée du collaboratif et on est avec un système de présentation et de formation commun. Chaque distributeur va pouvoir s'appuyer sur ce qui existe avec One Team Global OTG, où chaque nouveau distributeur va être inscrit et il va pouvoir aller piocher énormément d'informations. Après, il y a ce fameux livret de démarrage qu'on appelle FSB, le Fast Start Booklet en anglais. Et là, vraiment, on va insister sur le fait qu'il faut vraiment aller le faire remplir par tous les distributeurs. Pour pouvoir avancer, il faut qu'ils le remplissent. Après, ils peuvent revenir vers la personne qui les accompagne. Le top 20. Le top 20, c'est tout simplement les personnes que vous avez listées et auxquelles, vous allez rappeler aux distributeurs qu'il faut vraiment aller chercher, écrire toutes les personnes auxquelles on pense et qui vont pouvoir être les personnes vecteurs du début de votre construction de réseau. Et avec ces top 20, vous expliquerez par la suite que vous les accompagnerez évidemment pour rencontrer ce top 20. Et puis après, les questions-réponses, 20 minutes, où là, interactif, où des personnes vont pouvoir, les nouveaux distributeurs vont pouvoir poser des questions et on va avoir les leaders ou les personnes qui sont connectées répondre à ces questions. Donc là, le Zoom de démarrage va vous permettre de vraiment bien accompagner quelqu'un qui démarre. Il va se sentir encadré, il va être réconforté par le fait qu'il va avoir des réponses à ses questions. Et puis après, on va passer à la deuxième step, mais il faut qu'il ait rempli son petit livret de démarrage. J'insiste. Voilà, Stéphanie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu penses que j'ai fait le tour? Écoute, moi, je l'ai effectivement testé depuis 15 jours. Je trouve que c'est un super outil parce qu'il permet donc aux distributeurs qui démarrent, mais aussi aux distributeurs qui viennent de recruter quelqu'un, de signer quelqu'un récemment. Et du coup, ils se sentent hyper à l'aise de confier leur nouveau distributeur à un leader de l'équipe. Et ça, je trouve ça hyper puissant. Donc, merci beaucoup, Christine, pour ces explications. J'espère que ça a été très clair. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très clair. Voilà. Et puis, du coup, on va passer au deuxième. Alors, ça sera aussi un deuxième Zoom. On est très, très Zoom, nous. Hein. Et pour nous présenter le deuxième Zoom, alors c'est quelqu'un qui maîtrise justement les Zooms parce qu'elle en fait déjà pas mal dans son équipe. Et c'est d'ailleurs, clairement, hein, c'est aussi elle qui nous a extrêmement inspiré ces idées. Donc, elle pratique depuis pas mal de mois. Alors, il faut savoir qu'on a aussi des points communs avec la prochaine leader. C'est que c'est une ancienne banquière comme moi. Elle a été commerciale, elle a été aussi comme moi chef d'entreprise. Et elle est maman de 3 enfants. Moi, j'en ai 4, mais elle est maman de 3 enfants. Et ça fait 4 ans déjà qu'elle fait l'activité. Elle a une très très belle organisation et elle a justement une partie de son organisation qui a été créée par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que justement le Zoom, et elle va vous expliquer en quoi le Zoom est hyper puissant pour justement accompagner des personnes qui sont loin ou qu'elle ne connaît pas parce qu'elle les a rencontrées que par les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment extrêmement inspirant. C'est une leader qui a une énergie débordante. Moi, je suis fan. J'avoue que, je sais pas, son sourire, elle a toujours la pêche. Elle croque la vie à pleines dents. Et on sent
vraiment qu'elle s'éclate dans sa vie. Donc, elle rentre de Provo là, et je peux vous dire que ça a été du très très lourd. Je crois qu'elle a passé un très très bon moment. Et d'ailleurs, les leaders de mon équipe qui étaient avec elle l'ont adorée parce que c'est quelqu'un d'extrêmement solaire. Donc, je suis ravie d'accueillir Valérie de la Boère. Bonsoir Valérie. Oh, merci Steph, trop mignonne. Séquence émotion. Ça fait toujours drôle quand c'est quelqu'un que tu admires qui te présente comme tu viens de le faire. Merci. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Pourquoi j'adore le Zoom? Parce que c'est vrai que je trouve que c'est un outil pour se connecter, mais aussi se voir. Moi, il faut savoir que je fais cette activité aussi en pyjama de chez moi et que ça ne me gêne pas du tout de montrer à mon équipe que je suis en pyjama et que je travaille. Le Zoom, c'est un outil où on se voit. Il y a un regard, il y a une expression. Et moi, j'aime bien ça parce que j'aime bien connaître les têtes parce que quand nos équipes grandissent, c'est vrai que le téléphone, c'est bien, mais ça a ses limites. Donc, je trouve que le Zoom, alors il y a Messenger pour certains. Au niveau connexion, je trouve que c'est plus carré au niveau du Zoom. De plus, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un timing. Donc, le Zoom, c'est 45 minutes. Donc, comme nous avons du temps qui doit être précieux et bien cadré dans notre activité et qu'on peut démultiplier ces Zooms, pour se connecter les uns aux autres, moi, je trouve que c'est bien de cadrer. Donc, 45 minutes, on sait que ça va couper. Donc, on fait dans le timing. Et c'est limité à 50 participants. Ça a l'avantage d'être gratuit aussi. Donc, je trouve que c'est un très bon outil. C'est pour ça qu'on l'a mis en place il y a quelques mois dans l'équipe et que je suis ravie de partager avec vous les bienfaits et le côté Zoom Training. Donc là, on va rentrer vraiment dans l'entraînement. Et ça, c'est hyper important parce que notre métier génère, quand on n'a pas la connaissance des processus, parfois un peu de peur parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc, la seule manière, je dirais, de vaincre la peur qu'on ressent tous, hein, moi, je rappelle que pour mon premier coup de fil, j'ai mis 3 jours à le passer en grattant sur le papier mon script. Donc, bienvenue au club. Si vous avez du stress à appeler ou à inviter, c'est OK. La seule manière de passer ce stress et d'aller vers la réalisation de vos rêves, parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier et ça marche quand on le fait, eh bien, c'est de passer à l'action. Donc, le Zoom, c'est de l'action. Donc, l'intention, c'est de s'entraîner en équipe, donc en binôme ou en trinôme, c'est-à-dire dans tous les processus qu'on va voir ensemble, et vous allez voir qu'il y en a 7, des processus qui collent, je dirais, au système 7 OTG, hein, toujours duplicable. On peut s'entraîner aussi en trinôme pour l'édification parce qu'il y a 3 parties qui arrivent. Donc, les règles du jeu, je vous l'ai dit au niveau du timing et puis du nombre de participants, c'est d'avoir, je dirais au préalable, un peu regardé, enfin, c'est pas un peu, c'est avoir pris connaissance, des slides qui sont liés aux processus qui ont été annoncés par l'animateur Zoom. Donc là, j'ai pris un exemple en haut à droite de votre écran. Tristana, nous avons des groupes ou Messenger ou Facebook avec nos équipes, hein, les uns les autres. Donc, il suffit d'annoncer le lien Zoom et de dire l'heure et le jour. Il faut que ce soit récurrent, que ce soit une habitude, peut-être un sondage dans votre équipe pour trouver l'horaire qui va convenir à toute l'équipe et s'y tenir. Et ensuite, dire, voilà, aujourd'hui, là, c'est l'exemple, on travaille les quality questions. Donc, elle met une fiche, donc on met une fiche, vous allez voir, de quality questions, de manière à ce que les participants aient quelque chose et de la matière pour pouvoir participer et avoir le script sous les yeux, parce que notre métier, il est magique quand on se duplique. Donc, rendons les choses aussi simples qu'elles le sont. Nous avons des scripts et des processus, et quand nous appliquons le système 7 à la lettre, tout fonctionne à merveille. Deuxième règle du jeu, l'animateur Zoom. Alors, moi, j'ai mis chef de groupe et plus. Je dirais que c'est au jugé. C'est vrai que quelqu'un qui a un leadership, une belle énergie, qui a envie de partager, qui applique bien le processus, peut tout à fait animer ce Zoom. Il annonce lui aussi le sujet la veille dans le groupe Facebook équipe. Et ensuite, il donne la parole. Donc, c'est vraiment un arbitre. Moi, ce que j'aime dans le jeu, c'est qu'on est arbitre, on donne la parole et on fait jouer les participants. Et tout le monde se prête au jeu. Et on peut jouer, nous aussi, hein. Bien évidemment, on peut faire notre pitch, on peut aussi montrer comment on présente, comment on dit les choses. On est là pour partager, c'est interactif. On a le respect évidemment de la bienveillance de chacun, du timing, parce qu'on sait que chacun doit prendre la parole, et puis donner la parole à chacun pour se connaître et se découvrir. Donc, c'est vraiment un rendez-vous générateur d'énergie qui donne envie de faire les choses. Donc, maintenant, on va passer, si vous voulez bien, à la suite. Donc, surtout, ayez du fun. On va développer rapidement en 1 minute chaque slide. Le premier processus très important, c'est savoir se présenter. Se présenter, c'est faire votre pitch. Donc, on ne va pas le faire là. Mais pour faire simple, votre pitch, c'est qui vous êtes en tant que personne et pas seulement votre univers professionnel, ce que vous faites actuellement dans la vie et ce que vous voulez peut-être changer ou améliorer. Et en quoi le projet, Nuskin, entre guillemets, on n'est pas obligé de le citer, va vous permettre de changer les choses et d'accéder à ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Voilà ce que c'est qu'un pitch. Ça doit durer entre 1 minute et 2 minutes max. C'est un exercice
extrêmement pointu. Il faut savoir que les Américains sont très carrés sur les pitchs en moins d'1 minute. Si vous savez vous présenter en moins d'1 minute, c'est gagné. C'est la première chose qu'on doit savoir faire. Deuxième processus, l'invitation, top 20. Nous avons un métier qui est lié à inviter les personnes à découvrir ce que nous faisons. Donc, il y a un processus et il y a une manière d'inviter. J'entends encore trop de personnes dans les équipes qui invitent par les produits. Alors, attention, j'adore les produits, ils sont top. Mais ne mettons pas les gens dans les cases. Nous avons tout d'abord un projet. Dans ce projet global, il y a effectivement un projet et des super produits. Donc, on a un processus d'invitation où on parle d'un projet et on l'applique à la lettre. Vous avez le script sous les yeux, que ce soit par SMS ou de vive voix. Donc, c'est très fun dans le Zoom parce qu'on s'entraîne à s'inviter, à trouver la qualité de la personne en face et on le fait en moins d'1 minute. Je te laisse passer le slide, Stéphanie. Alors, troisième processus, pas évident, très important de s'entraîner là-dessus à 3. C'est très important parce que l'édification, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en France, mais c'est un processus qui marche très bien pour aller mettre en valeur, édifier. Donc là, on ne parle pas de l'édification des produits de notre partenaire ou du modèle économique, on va parler de l'édification de la upline. Donc, pas de jargon quand on s'adresse à un contact, mais de notre partenaire. On va édifier notre partenaire pour pouvoir transférer la confiance. Et ça, c'est très confortable quand vous démarrez l'activité que vous ne savez pas présenter. Vous avez juste à inviter, c'est le processus que nous venons de voir, savoir vous présenter, savoir inviter et savoir caler un rendez-vous, donc par l'invitation, avec une autre personne qui est votre partenaire. Et l'édification, c'est la magie, c'est qu'à vous trois, vous allez pouvoir partager ces compétences, transférer la confiance. Et donc, même quand vous démarrez, c'est votre upline, votre parrain, enfin, je ne sais pas comment vous les appelez, mais votre upline qui va pouvoir présenter avec vous ou participer au rendez-vous et intervenir à tout moment du processus où vous en avez besoin pour aller vers le processus final qui est le closing. Alors, les quality questions, pourquoi ça intervient ici? C'est très important, avant d'aller présenter, je dirais, notre activité, d'aller comprendre qui en a en face de nous. Et bien souvent, quand on démarre dans ce projet, on est tellement euphorique, et j'étais la première à l'être, que je voulais tout raconter, comment ça se passait à tout le monde dans les détails. Je faisais des présentations d'1 heure, mais j'oubliais une chose, c'est que je n'avais pas posé les questions à la personne. Je ne savais pas si la personne en face de moi, elle était heureuse de ce qui se passait maintenant dans sa vie, si elle voulait peut-être changer les choses, si elle était peut-être ouverte effectivement à quelque chose de différent, à un autre mode de fonctionnement, si elle se projetait dans 5 à 10 ans, et comment elle se projetait, si elle avait assez de temps pour faire ce qu'elle aimait faire dans la vie. Enfin, ces questions qui sont peut-être simples, mais qui sont nécessaires pour aller comprendre l'autre, et puis je dirais grimper sur sa montagne à lui, pouvoir avoir un vrai échange entre deux personnes qui là vont se comprendre et peut-être se dire, écoute, vu ce qu'on s'est dit toutes les deux, je pense que le projet que j'ai à te présenter peut peut-être t'intéresser. Donc, les quality questions, c'est aussi voir si la porte est ouverte. Et ensuite, on passe au 5e processus. Alors là, il est à connaître par cœur. Alors moi, à l'école, je n'aimais pas le par cœur. J'étais vraiment une résistante, une rebelle au par cœur. Je dois vous dire que ce processus, je l'ai appris par cœur, avec les personnes avec qui j'ai démarré cette activité. Avec Tiffaine et Amandine, on a répété par cœur, ce processus. On s'appelait le matin et on le répétait comme des ânes. Il est très simple et c'est pour ça qu'il est très puissant. C'est pour ça que les Asiatiques vont plus vite que nous, parce qu'ils font le tri avec ce processus. Donc, apprenez-le, visualisez-le, entraînez-vous. Pendant le Zoom, vous allez voir, c'est une manière d'exposer très rapidement et de faire le tri, savoir si en face de vous, vous avez une personne que ça peut intéresser ou pas. Le 6e processus, alors il est hyper important à traiter en Zoom aussi, même si on a souvent et toujours à peu près les mêmes objections qui reviennent. C'est intéressant parce qu'il y en a toujours des nouvelles. Donc, je trouve ça très sympa comme exercice parce que le but du jeu, évidemment, vous l'avez compris, n'est pas de répondre à l'objection. On n'est pas là pour se défendre. On est là pour creuser, on est là pour comprendre l'autre. On est là pour comprendre pourquoi il y a eu cette question, cette objection. Donc, il y a un processus là aussi. Et en fait, il suffit de l'appliquer. Et donc, là, il n'y a pas besoin d'avoir une compétence et une expertise pour savoir traiter l'objection. Alors que pour savoir y répondre, ça va demander peut-être un peu plus de temps. Donc là aussi, on voit qu'on a un processus très simple. On peut tout à fait démarrer et traiter les objections, comme vous le voyez là. Et on s'entraîne. Et puis le processus 7, alors, qui n'est pas, je dirais, dans le système OTG à proprement parler, dans le système 7. Et moi, je trouve que c'est un processus qui est capital, parce que nous avons un métier où à un moment, on doit savoir si on va nous dire oui ou si on va nous dire non. Donc moi, j'aime beaucoup le closing. J'aime beaucoup savoir quelle sera l'étape suivante. Donc là aussi, c'est parfois une étape qui pose problème à des distributeurs qui démarrent.
ce côté vendre, ce côté passer au compte, ce côté signer. Et c'est pourtant la base, le cœur de notre métier, d'accueillir un partenaire en ayant bien fait les choses avant, en ayant bien respecté les processus. Et donc, on lui pose des questions toutes simples. Donc, je vais rapidement les lire. Quels sont les points qui t'ont le plus impacté dans la présentation? Et on écoute. On a un métier d'écoute toujours, donc on s'entraîne aussi à écouter. Ce n'est pas forcément automatique. Tu veux démarrer en crée ton compte? J'aime beaucoup cette phrase parce que elle est assez directe, mais en fait, si on ne la pose pas, il ne se passe rien. Donc, posons-la et voyons ce qui se passe ensuite. Entraînons-nous à poser les bonnes questions. Et puis, on ne termine jamais surtout un rendez-vous de closing sans avoir fixé l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les choses dans les airs. Je vois que tu es encore hésitant, ça peut se dire. Il me semble qu'il reste des questions en suspens. Écoute, je pense que ce serait peut-être intéressant qu'on ait un rendez-vous à 3 avec telle ou telle personne que vous choisissez autour de vous dans votre équipe, parce qu'elle pourrait apporter telle et telle réponse sur ces questions. Enfin voilà, il y a un processus. Ou bien, je te propose de t'inviter à tel endroit, une présentation physique, ou bien je t'envoie une présentation en ligne pour que tu comprennes le projet dans sa globalité. Et on se rappelle, si tu veux, demain, est-ce que tu auras le temps de la regarder? Eh bien, ou alors, je t'invite à la maison et on fait une démo produit, une démo galvanique, une démo municipale, vous choisissez. Voilà, mais fixez avec la personne avec qui vous avez eu un contact. Une prochaine étape, c'est ça, faire du closing. Voilà, donc tout ça pour dire que ces processus, ils existent, qui fonctionnent super bien et qu'en plus, on est tous là, je dirais, pour se donner nos petites astuces. Donc, c'est magique parce que dans le Zoom, on déclenche plein de choses. Donc, c'est un moment très riche et on peut le faire assez tôt dans une équipe quand vous avez effectivement, je dirais, 5, 6, 7 personnes autour de vous, même peut-être 3, 4. Oui, mieux vaut leur donner ces processus tout de suite et les faire s'entraîner plutôt que de ne pas leur donner et qu'ils ne sachent pas comment démarrer, parce qu'on se rend compte qu'un distributeur qui démarre bien, c'est un distributeur qui est dans une équipe, qui a compris les choses et qui travaille aussi avec les autres, avec les bons outils et les bons moyens. Donc, le Zoom, c'est vraiment un très bon moyen de connecter. Voilà. Top, merci. Merci Valérie, c'était top, c'était hyper clair. Merci beaucoup parce qu'on sent que tu maîtrises bien tes 7 processus et que tu les pratiques du coup et tu les fais pratiquer à ton équipe. C'est ça surtout la duplication. Donc merci beaucoup, c'était très clair. Alors on va continuer avec un troisième Zoom, troisième outil du plan de croissance. Alors celui-là il s'appelle carrément le Zoom du plan de croissance. Il s'adresse aux personnes qui ont envie clairement de devenir Ruby, d'aller au Success Trip, etc. Et pour présenter ce Zoom, eh bien, je suis ravie parce que c'est quelqu'un que je connais depuis mes débuts, parce que dès le départ, je suis allée en convention à Salt Lake City, convention Nuskin, et j'ai eu la chance de partager ma chambre d'hôtel avec cette personne. On a beaucoup voyagé ensemble, on a aussi gagné plusieurs Success Trips aussi, donc avec nos conjoints. Enfin voilà, ça a été vraiment des moments plaisir, des moments fun, et puis des moments aussi, on a aussi vécu des moments un peu difficiles toutes les deux. Et c'est vrai que c'est encore une fois la magie de cette activité qui nous présente des personnes comme ça avec lesquelles on travaille, alors pas au quotidien, mais en tous les cas qu'on a joie à échanger, puis à aussi s'appeler quand ça va pas. Voilà, on est des binômes, on est des buddies comme dit Bridget. Et donc voilà, donc je suis ravie de présenter. C'est une chef d'entreprise, quelqu'un qui est dans le sport, donc c'est une finisher clairement. Je l'admire beaucoup par rapport justement à sa façon de gérer ses enfants, son business et son business Nuskin, parce que franchement, c'est beaucoup de temps et elle fait quand même du sport tous les jours pour elle. Elle fait de la méditation, elle fait plein de choses pour elle aussi. Donc, je suis très admirative justement de sa gestion du temps. Et puis, elle va nous parler justement de ce qu'elle va mettre en place pour ses équipes avec un magnifique plan de croissance avec un Zoom. Je suis ravie d'accueillir Laurence Bordier. Oh, merci Steph. Merci. C'est super sympa que ce soit toi qui me présente. Voilà, c'est toujours émouvant et puis c'est chouette aussi. C'est vrai qu'on a partagé d'extrêmement bons moments. On s'est rencontrés dans le cadre de Nuskin et il y a une véritable amitié qui est née et ça c'est super parce que c'est aussi ça Nuskin, c'est de la relation humaine et c'est de la relation humaine qui intervient au travers d'un développement business, mais avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de générosité. Et tu en as, Dieu sait que tu en as. Donc là, moi, je vais vous parler du plan de croissance. Alors, comme vient de vous le dire Stéphanie, le plan de croissance, ça s'adresse aux personnes qui ont envie de progresser, qui ont envie de s'engager, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce métier.
Il y a une petite phrase qui résume d'ailleurs très très bien ce métier, c'est le succès n'a de saveur que lorsqu'il est partagé. Et ça, c'est l'essence même de ce plan de croissance, de ce plan de duplication qui va nous permettre de grandir tous ensemble pour atteindre chacun individuellement des objectifs qui peuvent être bien sûr très différents les uns des autres. Donc le Zoom, plan de croissance. L'idée, c'est encore une fois de mettre à disposition un outil qui va vous aider à vous dupliquer et donc à atteindre ce fameux objectif de Ruby. Alors, on ne l'appellera plus Ruby bientôt, mais on l'appelle encore un tout petit peu Ruby parce que c'est vrai qu'on aime bien la pierre. L'idée, c'est d'avoir encore une fois un outil concret qui vous aide à accompagner vos équipes vers de la croissance et vers de la réussite. Alors, les clés du succès, c'est bien sûr d'arriver à ce titre d'Executive Brand Partner qui est le nouveau titre pour Ruby. Donc, premièrement, identifier les personnes qui veulent s'engager. C'est un véritable engagement qu'on prend quand on s'engage dans ce plan de croissance parce que ça va nécessiter, bien sûr, des sacrifices, ça va nécessiter de mettre en place des actions régulières et pour ça, il faut que les personnes prennent une vraie décision de s'engager. Ensuite, on va créer des binômes ou des trinômes pour travailler sur l'effet miroir et sur le reporting. Nous, on a vécu ça avec plusieurs partenaires quand on a travaillé pour Miami et c'est vrai que c'est extrêmement puissant ces binômes ou ces trinômes parce que ça va permettre d'avoir une personne qui souvent est en sideline et qui va échanger avec vous et qui va vous aider, vous apporter des clés. C'est un échange, c'est vraiment très, très puissant pour pouvoir grandir. Ensuite, on va créer des groupes qui seront dédiés à ce plan de croissance. Alors, pourquoi ça ? Parce que l'idée, c'est vraiment que ce groupe Facebook ou ce groupe Messenger permette vraiment aux personnes qui sont engagées, encore une fois, de pouvoir échanger les uns les autres, de pouvoir dire les actions qu'elles ont faites. Donc, ce Zoom, il va avoir lieu une fois par semaine et là, on va vraiment travailler, ça va être du concret sur la création de ce qu'on appelle des jambes pour pouvoir atteindre le statut d'abord donc de chef de groupe, puis de chef de groupe or, Lapis et Ruby enfin, et on verra pourquoi après. Donc, il va falloir partager ses intentions avec sa upline, alors direct ou indirect, hein, ça n'a pas tellement d'importance, et avec son account manager, et on va utiliser une matrice que vous allez voir un tout petit peu plus loin pour pouvoir justement rendre ces jambes et cette structuration d'organisation beaucoup plus concrète. Et l'idée, c'est de pouvoir, grâce à cette matrice aussi, faire une auto-évaluation de ses propres résultats parce que si on ne contrôle pas ce qu'on fait, si on ne mesure pas ce que l'on fait, ben c'est difficile de savoir si on va dans la bonne direction et donc, si on n'est pas dans la bonne direction, de rectifier le tir pour pouvoir avancer. Donc, pour pouvoir bien avancer sur ce plan de croissance, bien sûr, il va falloir mettre en place des règles du jeu. Il va d'abord falloir partager tout ou partie de ses objectifs sur le groupe Facebook avec son binôme et en commentaire d'un post, qu'on mettra un post objectif dans ce groupe Facebook, donc ce groupe dédié au plan de croissance. Ensuite, l'idée, c'est d'appeler son account manager pour lui annoncer qu'on se lance sur le plan de croissance et de programmer un suivi. Alors ça, c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau pour moi, mais je pense que c'est extrêmement puissant parce qu'un account manager a un regard sur votre organisation et sur les chiffres qui sont générés dans votre organisation, sur les actions qui sont générées dans votre organisation, qui est différent de votre propre regard. Et c'est quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous aider à mettre les bonnes actions au bon endroit avec les bonnes personnes. Ensuite, on va planifier un suivi avec sa upline. Pourquoi ? Parce que on a aussi, je pense, la grande chance dans ce métier d'avoir, j'ai envie de dire, des personnes qui sont à notre disposition gratuitement pour pouvoir nous accompagner vers notre réussite. Et c'est leur intérêt, mais c'est aussi notre intérêt. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas avoir peur de faire. Parfois, on est un petit peu impressionné par ces uplines. On se dit, moi, j'ose pas demander à telle et telle personne de faire un call à 3 avec moi. J'ose pas lui demander un rendez-vous pour lui parler de mon projet. Et en fait, on a tort parce que c'est justement ça qui va vous permettre d'avancer. On va mettre, bien sûr, en place une collaboration avec son binôme. Pour rappel, donc partage d'objectifs, on peut faire des SMS quotidiens, des calls hebdomadaires. Et l'idée, ça va être aussi de se préparer pour pouvoir témoigner sur les Zooms, sur l'outil Zoom qu'on aura une fois par semaine, pour pouvoir témoigner de ce que l'on fait, des actions que l'on met en place et surtout de l'évolution, de la progression de l'organisation sur laquelle on est en train de travailler.
Donc, l'idée, c'est vraiment que cette conf Zoom, elle soit obligatoire pour tous les participants. Alors, pourquoi? Parce que, d'abord, il faut savoir que les personnes qui vont animer ces conférences, qui sont en général des Ruby et plus, prennent de leur temps, donnent de leur temps pour animer ces conférences et qu'on a vraiment envie de travailler avec des personnes qui sont engagées. Alors, ça peut vous arriver d'avoir une excuse, j'ai envie de dire très solide, mais l'idée, c'est pas d'être là une fois de temps en temps. De toute façon, il y aura probablement aussi de l'autosélection. Et par rapport à la création de binômes ou de trinômes, ce qui est important aussi, c'est qu'on doit pouvoir avoir un retour sur ces binômes et si, auquel cas, si un binôme ne fonctionne pas bien, pouvoir recréer un nouveau binôme pour pouvoir continuer à avancer. Et ensuite, donc, oups, j'ai perdu l'écran. Alors, attendez, hop, je reviens, me revoilà. Et vous avez bien sûr pour vos équipes les zooms de démarrage qui vont leur permettre de bien se lancer dans l'activité et les zooms d'entraînement auxquels je vous conseille aussi de participer parce que bien sûr, on a toujours besoin de s'entraîner, peu importe son niveau, on a toujours besoin de s'entraîner, on a toujours besoin de s'améliorer. Et on va avoir donc cette fameuse matrice que vous voyez maintenant à l'écran. Alors ça, c'est une matrice qui est un petit peu ancienne avec les anciens titres. Vous le voyez, Team Elite avec le nombre de jambes. Nous, on va s'arrêter en fait au rouge qui correspond donc au titre d'Executive Brand Partner dans le cadre de ce plan de croissance, en tout cas, pour l'instant. Et là, l'idée, c'est de pouvoir avoir une visualisation, créer déjà une visualisation de ce qu'on a envie de créer comme organisation. Donc, on va pouvoir mettre bien sûr les noms des personnes, leurs titres, le volume que l'on souhaite, la zone géographique, travailler également, donc dire de quel type de profil ils ont, vérifier donc qu'ils ont bien lu la Success Formula, qu'ils ont fait leur top 20, qu'ils participent aux workshops, qu'ils vont aux événements, qu'ils participent aux conférences qui sont animées tous les lundis soirs. Et ça, c'est quand même c'est un cadeau que nous ont fait Karine et Emma quand elles ont lancé ces confs au démarrage. Donc, j'arrive plus à lire les lignes qui ont été rajoutées, le nombre de LDI et je ne vois plus ce qu'il y a écrit sur l'avant-dernière ligne, mais c'est pas très important. Ce qui est important, connexion aux account managers. Connexion aux account managers, merci, c'est ce qu'on avait rajouté. Donc, ça vous permet en fait d'abord de faire une projection dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, de pouvoir vraiment visualiser l'évolution de votre organisation et de voir si vous êtes dans la bonne direction. C'est vraiment votre GPS, cette matrice, qui va être à la fois un outil d'auto-évaluation pour vous et en même temps votre GPS pour vous permettre d'aller là où vous voulez aller, c'est-à-dire au statut d'Executive Brand Partner, qui est le statut de Ruby où on aura créé nos 4 jambes, nos 4 groupes d'organisation pour pouvoir atteindre la réussite, la première réussite. On dit souvent que quand on atteint ce statut-là, d'abord, il y a un voyage à gagner, alors c'est pas rien. On a un revenu qui commence à être intéressant. Et puis, souvent, ce qu'on dit, c'est que quand on atteint ce statut, en fait, on n'arrête plus. On sait qu'on peut le faire et qu'on peut continuer à développer et surtout qu'on peut aider les autres à le faire. Parce que ce qui est très intéressant aussi dans cette matrice, c'est que vous allez aussi pouvoir visualiser les personnes et les groupes de personnes qui sont très en action et développer ces fameuses jambes en profondeur pour pouvoir aller jusqu'à votre 6e niveau de profondeur et pouvoir vraiment optimiser à terme le plan de rémunération. Voilà, donc la mise en œuvre, déjà, au démarrage, si vous n'avez pas encore créé ce Zoom plan de croissance et que vous faites partie des leaders qui ont envie de le mettre en œuvre, c'est déjà de faire un sondage ou un doodle pour choisir un horaire qui convienne au plus grand nombre. Alors, on sait qu'il n'y a aucun horaire qui est parfait. Néanmoins, encore une fois, c'est souvent une histoire de choix. Comme on dit, la vie est faite de choix et choisir parfois, c'est renoncer à d'autres choses ou en tout cas, c'est faire des sacrifices pendant un laps de temps donné qui va démarrer 1er mai au plus tard, le plan de croissance, le Zoom plan de croissance, pour pouvoir justement atteindre ce statut de Ruby au dernier CARA, le 31 août 2018, pour pouvoir se mettre en qualification pour le voyage. Donc, nous, en suggestion, pourquoi pas après la conf du lundi soir, la conf Well Community, puisque finalement, normalement, vous êtes sur cette conf, donc
aller dans la foulée faire un Zoom plan de croissance, c'est intéressant, mais ça peut être aussi d'autres choix d'horaire. Nous, on a choisi un autre jour, donc voilà, chaque équipe est libre de choisir. Ensuite, le timing de ce Zoom, comment est-ce qu'on l'organise? Donc, l'idée, c'est que pendant les 5 premières minutes, on va un petit peu présenter, on va présenter un certain nombre de choses, ça ne dure pas longtemps, on accueille les participants. Ensuite, pendant 10 minutes, l'idée, c'est qu'une personne présente sa matrice. Alors, pourquoi c'est intéressant, ça, le partage des objectifs? Parce que c'est quelque part, on s'engage. Quand on partage aux personnes qu'on va faire quelque chose, en général, on le fait beaucoup plus que quand on ne le dit pas. Et ensuite, on aura 3 fois 5 minutes de témoignages de binômes ou de trinômes sur leurs actions, sur leurs succès, sur leurs difficultés, pour pouvoir s'inspirer. Encore une fois, parce que finalement, c'est une communauté de compétences. On a des compétences diverses et variées dans les équipes. Et ce qui est très intéressant, c'est quand quelqu'un a du succès avec quelque chose, de pouvoir le partager. Quand quelqu'un a aussi des difficultés, c'est aussi intéressant de pouvoir le partager pour pouvoir avoir aussi des apports d'autres personnes pour pouvoir solutionner ou au contraire s'inspirer. Et donc, les 10 dernières minutes, c'est des partages de stratégies, des thématiques aussi sur lesquelles on sent que les équipes ont besoin de travailler. Donc, voilà, on sera beaucoup plus dans de l'interactif aussi sur ces 10 dernières minutes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, démarrage du plan au plus tard, donc du Zoom plan de croissance le 1er mai 2018. L'idée, c'est de commencer sa qualification potentiellement à partir du 1er juillet et 31 août, dernier carat, pour pouvoir tenir les 4 mois de qualification avant la fin du mois de décembre 2018 pour pouvoir aller à l'Axe, c'est-à-dire Youhou. Donc, le Success Trip de l'Axe, donc qui va avoir lieu en Suisse. Alors, peut-être que vous vous dites, moi, j'aime pas skier, ou la Suisse, oh, c'est dommage, c'est pas loin, etc. Mais ce que vous ne mesurez pas, et moi, j'en ai déjà vécu plusieurs, Stéphane en a vécu encore plus que moi, ce que vous ne mesurez pas, c'est que c'est pas juste une destination. C'est beaucoup plus que ça. C'est un voyage 5 étoiles, et quand on dit 5 étoiles, c'est du vrai 5 étoiles, avec Nu Skin met en œuvre des tas de choses pour vous permettre justement de vraiment mesurer ce que vous avez entre les mains. C'est du partage aussi avec des leaders qui viennent d'horizons divers et variés. C'est du fun. Voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il faut les vivre vraiment, ces voyages-là. Mais vraiment, surtout, ne vous dites pas, oh, l'Axe, finalement, voilà. Faites-le, engagez-vous. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, si vous vous engagez dans ce plan de croissance, vous ne pourrez que progresser, vous ne pourrez qu'évoluer, faire évoluer vos équipes et donc réussir collectivement dans ce projet magnifique qu'est Nu Skin. Waouh, c'est génial. Merci beaucoup, Laurence. Quelle énergie incroyable. Bravo à toutes les trois parce que vous avez fait un super webinaire très clair, très qui donne envie. En fait, voilà, hein, je crois que c'est notre métier de donner envie. Après, bien sûr, chacun prendra sa décision. La décision, elle est importante, hein, bien entendu, parce que c'est un engagement. C'est un engagement. Bah oui, pour faire ce plan de croissance et pour aller jusqu'au 31 août, c'est un marathon, c'est vrai. Hein, je pense que t'es bien placé pour en parler, hein, Lo. Hein. C'est pas un sprint, ça va être un marathon, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Il y a peut-être des moments qui vont être difficiles, mais ce qui est génial, c'est que vous n'êtes pas seul. Et ça, je pense que c'était vraiment, je crois, le mot d'ordre de la soirée, c'était de vous montrer à quel point on est avec vous. On a mis des choses en place pour vous accompagner. Et du coup, il n'y a plus qu'à quoi maintenant. Hein. C'est ça, hein, Laurence? Ah, et c'est ça, Steph, j'avais coupé mon micro. En tous les cas, merci. Ouais, merci beaucoup pour ces 3 Zooms qui vont vraiment révolutionner notre activité. Eh bien, écoutez, la suite lundi prochain. Je suis ravie d'avoir présenté ce webinaire avec 3 femmes magnifiques. Donc, encore une fois, bravo. Continuez comme ça, engagez-vous, éclatez-vous, imaginez-vous avec un bon vin chaud à l'Axe, entouré de grands leaders, voilà, des rencontres humaines, des partages, et puis envie d'aller encore plus loin. Moi, c'est ce que j'ai vécu, donc allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une très très belle soirée et à jeudi à Marbella. Ciao, ciao.